There is no place quite like Louisiana. The food, music, nature, people, and traditions are just a few of the things that make our state such a treasure, not only to those of us lucky enough to call it home, but to the world. Help LPB share more of Louisiana's story. When you become a member, you support LPB's Louisiana Production Fund. Welcome. We are coming to you from Cypress Cove Landing in Henderson, Louisiana. This is a beautiful part of the state. We have a very special reason for being here. I'm Linda Midget, the executive producer of Louisiana Public Broadcasting, and I'm joined by Will McGrew, who is the CEO of Tele-Louisiane. And Will, we have a really special and unusual program to bring our viewers tonight. Definitely. It's very unique. And it was part of a worldwide event that happened in December, but it's definitely evergreen content focused on Louisiana's unique environment and the unique interplay between our culture and our environment here in Louisiana. This is such an unusual program. We wanted to take a few minutes to explain to you what exactly you're watching. This is a program that we broadcast live to Paris in prime time and to the rest of the world. This was a global event, and it was a partnership with TV5 Monde. And this is a relationship that Tele-Louisiane has with TV5 Monde. Can you tell us a little bit about just how did this program come about? Definitely. And for those who don't know, TV5 Monde is a French public broadcaster, and it's actually a partnership between the major French public broadcasters in the different Francophone countries, so Canada, France, Belgium, etc. And this program is something they do biannually. It's called La Piste de la Francophonie, and so it's the trail of the French-speaking world. And every 2 years, there's a different theme. And this year, the theme was the planet. And so our environment, the earth, etc. And it's a 17-hour event, and it's 1 hour live from each of the cities and each of the sister public broadcasters. And so what was cool is after we went to Paris, we had met some of the TV5 Monde staff who had seen La Veille, which we've been producing with LPB for 2 years now, and so they asked us, how do y'all feel about producing for the first time an hour live from Baton Rouge right before the two finale hours, which were Montreal and Paris. And so we said yes. Well, we talked to LPB, and then they said yes, and then we said yes, and we made it happen. We said yes, and this really is a first. It's the first time LPB has broadcast live internationally like this, and certainly the first time that we've broadcast live to Paris. So as you're watching this program, maybe you've got a crusty baguette and a glass of wine. People in Paris were doing that, watching us, which I think is pretty awesome. We're gonna have opportunities later in the program for you to find out ways that you can support the important work that we're doing. But first, please welcome this program. I'm going to let you say it because your French is a lot better than mine. Right. La Louisiane pour la planète. Ici Théa Sod sur LPB. Bonjour et bienvenue à Bâton Rouge. La piste de la francophonie sur la planète continue à partir de maintenant en Louisiane, où je me trouve avec Will McGrew, le directeur de Tele-Louisiane. Bonsoir Will. Bonsoir. Ensemble, on va vous faire découvrir cet État en grande partie peuplé de francophones et de descendants de francophones. Ce sont des communautés diverses et qui sont aux prises aujourd'hui avec les défis du dérèglement climatique. Effectivement, donc vraiment ravi de vous accueillir ici en Louisiane. Pour vous situer un peu la population de francophones en Louisiane est estimée entre 300 et 500 000 personnes aujourd'hui. Pour parler de l'histoire, au XVIIe siècle, des colons français descendent le fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique et prennent possession de cette terre qu'ils baptisent Louisiane, en honneur du roi Louis XIV. Ce territoire restera français jusqu'à son rachat par les États-Unis d'Amérique au XIXe siècle et deviendra le foyer de population créole amérindienne et aussi ce qu'on appelle les Cajuns, des descendants des francophones venus de l'actuel Canada.
Alors aujourd'hui, la Louisiane est connue comme l'État des bayous. C'est un mot d'origine amérindienne qui désigne des terres marécageuses qui s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés et qui se sont formées autour des bras du fleuve Mississippi. On y trouve, vous allez le voir, une végétation aquatique, des paysages absolument magnifiques, emblématiques du sud-est de la Louisiane. Will et moi, nous sommes allés en découvrir un au lac Martin, dans le bassin d'Atchafalaya, et on vous y emmène tout de suite. Là, on est dans un paysage typique de la Louisiane. On est sur ce qu'on appelle un bayou. Comment est-ce que ça s'est formé, ces bayous? Effectivement, les bayous, c'est quelque chose de typique de la Louisiane. Et les bayous sont des environnements comme ça, qui sont des petits fleuves qui étaient originalement le chemin principal du fleuve Mississippi. Et donc, ici, l'Atchafalaya, c'est l'autre fleuve principal de la Louisiane. Et ça vient originalement du fleuve Mississippi. Mais dans le passé, le Mississippi, qui est le fleuve principal de la Louisiane, ça a changé de chemin souvent. Et donc, chaque fois que le chemin a changé, ça a créé un petit bayou. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme faune et comme flore dans ces paysages-là? En Louisiane, en général, tu vas trouver beaucoup de chênes. Mais ici, dans le bassin de Atchafalaya, qui est, comme j'ai dit, le plus grand marécage, c'est spécifiquement des cyprès. Et donc, vous allez les voir. C'est vraiment un arbre spécifique qui a des racines très remarquées. Et puis aussi, on a des petits genoux, en fait, qui viennent des racines. Et en français louisianais, on les appelle les boscoyaux. Après, évidemment, il y a aussi les animaux. Et donc, on a ce que vous appelez les alligators, mais nous autres, on les appelle les cocodrilles ou les caïmans. Il y a des grenouilles qu'on appelle les wawarans, des tortues, beaucoup de poissons comme des sacs à lait, des tupiques, et puis beaucoup d'oiseaux, en fait. La Louisiane du Sud, c'est une des meilleures places pour chercher et voir des oiseaux, soit des aigrettes, soit des hérons bleus, soit des cormorans. Et la raison pour ça, c'est parce que cet environnement est si riche, il y a tant de poissons, et donc les oiseaux viennent ici pour effectivement trouver quelque chose à manger. Chaque fois que le fleuve a changé de chemin, ça a laissé évidemment de l'eau, mais à chaque port, à chaque côté de l'eau, ça a laissé de la terre. Et donc, tous les villages et les villes de la Louisiane sont à côté soit des fleuves ou soit des bayous, parce que c'est là où il y a vraiment de la terre élevée qui a été laissée par le fleuve. Voilà pour ces images des bayous qui ont fait le tour du monde et dans lesquels ou près desquels vivent des milliers de personnes. Et pour en parler de ces zones et des différentes communautés qui les habitent, eh bien, nous accueillons nos 3 premiers invités. Tout d'abord, Thérèse Dardard, qui est avec nous au milieu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la nation amérindienne de la Pointe aux Chiens et vous êtes aussi une militante pour la défense des communautés côtières. Drake Leblanc, bonsoir. Vous êtes documentariste et vous êtes membre, je crois, de ce qu'on appelle la communauté des créoles. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Et puis, vous, Wendell Curol, vous êtes un ancien directeur du système des digues de la paroisse La Fourche et vous êtes évidemment tous francophones. Et j'ai envie de vous demander à chacun, je commence par vous peut-être, Wendell, est-ce que vous savez depuis combien de temps, combien de générations votre famille est installée ici en Louisiane? 5 générations. Ici, je suis le premier qui apprend à parler français deuxième. Ça parlait anglais à nous autres. Après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, le monde ici a décidé de ça va être mieux les jeunes parlent anglais. Et ça s'était cassé. Mes parents, la première langue est français. Tout le monde, c'est français. Et tous les enfants, un enfant peut parler anglais et les parents parlent français. Mais la chose qu'Cajun, il y a des gens qui ne parlent pas français. Mais le moyen que je parle anglais, c'est Cajun. Parce que ça a pris de parler anglais, pas des gens qui parlent français. Et c'est différent. Tu parles en France, je croyais peut-être que je vais parler anglais comme moi. Pas du tout. Ça a pris de parler anglais, pas d'Angleterre. C'est vrai. Et ça a une grande différence. C'est pour ça que vraiment l'accent est resté dans la langue même.
Mais tu parles originalement, ta famille, le français. Et quelque chose qui est intéressant est que Thérèse aussi, ta famille est amérindienne, mais vous parlez français aussi. Et donc, vous êtes ici depuis quand? On parle français depuis, mon grand-père a tout le temps parlé français. Et là, on a commencé à parler français après que la France est venue à l'Amérique. Et on a perdu notre langue dédiée. Et ça fait notre langue à c'est français. Quand j'ai été à l'école, j'ai premier commencé à l'école, parler français, j'ai appris à parler en anglais à l'école. Comme j'avais 3 frères et une sœur qui allaient à l'école avant moi, et ça menait back à la maison, ça parlait français parce que c'est tout maman et dad parlaient. C'est votre langue, Astor. Et en tout cas, vous avez voulu conserver cette langue. Vous aussi, Drake, vous parlez français. Et vous, depuis combien de temps votre famille est installée ici? Au minimum 4 générations. Je viens d'une famille créole qui vient de la sud-ouest de la Louisiane, c'est l'autre côté de la rivière. Et tous les gens dans ma famille parlent français, le français créole, le kurivini qu'on dit. Et oui, c'est des familles, des créoles, et une famille qui est mélangée avec des gens couleurs libres, mais aussi les Amérindiens qui est indigène à cette terre-là. Oui. Et donc, vous êtes créole, vous amérindienne, et vous cajun, comme vous venez de dire. Et donc, Wendell, est-ce que tu peux nous expliquer qui sont les Cajuns? C'est du monde qui était tiré en dehors du Canada après un de la guerre, les Américains avec les Anglais et les Indiens. Et c'était partout dans le monde, en France, en Angleterre, en Amérique, les colonies. Mais c'est attendu que la Louisiane était français. Et dans 20 ans, il y a quelques gens qui ont été vite là-bas, mais les autres 20 ans pour travailler par ici, en la Louisiane, et ça fait le culture qui était pas trop différent que vous avez au Canada. On se fait des digues là-bas, OK? Vous avez fait des digues aussi au Canada? On a fait des digues ici. Pêcher, on a une place, ça tire la manger à vous. Des écrevisses, des chevrettes, des huîtres. La terre, les animaux, la culture et aussi les communautés qui vivent ici. Alors, on a parlé des bayous précédemment. On a vu que c'était des belles images de Louisiane, mais pas seulement des images de cartes postales, parce que pendant des siècles, en fait, ces bayous, eh bien, ils ont façonné le mode de vie des communautés locales, des populations qui sont proches de la nature et proches de l'eau. On va regarder ça tout de suite en images avec ce reportage que vous avez tourné, Will, pour votre émission intitulée La Veillée et qui est diffusée sur Tele-Louisiane, la seule chaîne francophone ici en Louisiane. Extrait. Comment est-ce que toi t'appelles un cocodrie? Moi, je dis cocodrie. Cocodrie. Mais dans la France, eux aussi disent alligator. 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 Il y a du monde ici, ils appellent ça de 2 différentes manières. Il y a du monde ici qui appelle un alligator un cocodrie. Et il y a d'autres mondes qui appellent un alligator un caïman. Caïman, oui, c'est ça. Caïman, t'as entendu ça, Dira? Oui, c'est ça. On a des amis dans la Pointe-aux-Chiens, à Doulac, en Terrebonne, et eux aussi disent caïman. Caïman, Ouais. Il y a deux différents mots pour. Et donc, tu vas continuer de chasser les cocodries pour toute ta vie? Oh, si le bon Dieu dit la même chose. On faisait une dizaine d'affaires dans les bayous, dans les cyprières pour faire notre vie. Quand on était jeune, on a été élevé comme ça. À cette heure, il n'y a presque plus rien qu'on peut faire pour faire une vie. Ça, c'est juste une des affaires qui nous reste qu'on peut faire. Je veux faire ça, ce que je ne peux plus le faire. Après, tout ce qu'il reste que moi je fais, il y a toujours un tas du monde, un tas de mes amis qui pêchent des écrevisses. Des écrevisses et tout. On n'aurait pas fait ça il y a plusieurs années. Mais on a toujours du monde qui peut essayer de faire une vie avec du poisson. Mais ils sont prêts à crever de faim. Tu ne peux plus faire d'argent. Ils ont mené du poisson de l'autre bord à cette heure. Des chevrettes, la même chose, ils menent ça de l'autre bord. Des écrevisses, ils emmenent ça de l'autre bord. Ils sont prêts à nous mettre en dehors
du business à cette heure. Oui, c'est un problème. Tu veux dire de l'étranger, de l'hors du pays. Donc, il faut acheter nos écrevisses et tout ça d'ici, de la Louisiane. Ouais. Les autres fois qu'on marche sur terrain, il y avait si tellement de pêcheurs ici, de poissons et des trollers. Tu ne pouvais pas les compter, il y en avait des piégeurs. Moi, j'aime à piéger. Ça, c'est une chose que je manque le plus. J'étais fou pour piéger. J'attrapais à peu près 100 bétail par jour. Des blettes, des chaouis, des rats musqués, des newchas, des loutres, des châtaignes. J'attrapais toute espèce d'affaires. Et ça voulait de l'argent. Je faisais une bonne vie avec ça. Et à cette heure, tu ne peux plus faire rien avec ça. J'ai tout donné mes pierres. J'avais 2 drums pleins de pierres. Je les ai tout donnés il y a 7 ou 8 ans de ça. Oui, c'est triste. J'ai gardé peut-être 2 douzaines de pierres pour montrer à mes petits-enfants. Un de ces jours, je vais les prendre et les montrer. Mais c'est plus pareil. Support the programs you love on LPB and choose from these thank you gifts that celebrate Louisiana's French language and culture. Become a sustaining member at $12 a month and receive the La Louisiane combo, which includes the Louisiana Garden Flag, an Acadian flag koozie, a pair of Love Louisiana tea towels, the Acadiana ceramic mug, and the exclusive Merci LPB t-shirt. For $10 a month, choose a pair of tea towels that shows your love for Louisiana. Or for just $6 a month, receive your very own Merci LPB t-shirt. As Lanyap, you'll receive Visions, LPB's monthly program guide, and our popular member benefit LPB Passport, the streaming service for the very best of LPB and PBS. For the first pledge of $500 or more on a credit card, you and up to 3 guests will receive a private swamp tour in the Atchafalaya Basin at Henderson Lake, thanks to Cypress Cove Landing, plus all gifts from this program. Welcome back. We are here in Henderson. We are at Cypress Cove Landing. You've probably noticed that this program has a lot to do with Louisiana's environment, so we thought it would be apropos to be here. I hear there's an alligator behind us. We haven't seen him yet. But Will, tell us how many people watch this program being broadcast live? So we don't have the exact numbers, but we know that it's tens of millions of people over time, and in addition to the original live broadcast in December. And so what's so unique about this is that you know, this is something that TV5 does every 2 years, and it's a big priority for them. But this was kind of a first of its kind experience for LPB and Tele-Louisiane, where instead of having just Montreal and Paris and African countries represented, Louisiana was represented straight from LPB studios in Baton Rouge. I mean, I know for us at LPB, this was tremendously exciting to think that people around the world were looking at our state and looking at the beauty that we have to offer. Drake, you're joining us. You may recognize Drake LeBlanc, who's the host of La Vie, our very popular program. Drake, what did you think when you found out that we were going to be broadcast globally? I was super excited. You know, I've always been a champion for our culture here and the different communities that exist in Louisiana. And we've always known that there's been some outside interest from other states and other countries, but to actually see that manifest into like a real live full-on production where we could bring on local talent, highlight local communities and local staff that help make the production possible, it was just like the chance of a lifetime, and so happy to be a part of it. Yeah, it's pretty, we get excited about Paris, but to think that people in Paris were excited about us in Louisiana is kind of a cool thing. So you may have noticed that we all have our very cool Merci LPB t-shirts on. So here's an opportunity for you to find out how to get one for yourselves. Support the programs you love on LPB and choose from these thank you gifts that celebrate Louisiana's French language and culture. Become a sustaining member at $12 a month and receive the La Louisiane combo, which includes the Louisiana Garden Flag, an Acadian flag koozie, a pair of Love Louisiana tea towels, the Acadiana ceramic mug, and the exclusive Merci LPB t-shirt. For $10 a month, choose a pair of tea towels that shows your love for Louisiana. Or for just $6 a month, receive your very own Merci LPB t-shirt. As Lanyap, you'll receive Visions, LPB's monthly program guide, and our popular member benefit LPB Passport, the streaming service for the very best of LPB and PBS.
For the first pledge of $500 or more on a credit card, you and up to 3 guests will receive a private swamp tour in the Atchafalaya Basin at Henderson Lake, thanks to Cypress Cove Landing, plus all gifts from this program. What I love about the Merci LPB t-shirt is that it's a way for us to say thank you to our members and to our viewers for giving us the honor of telling the state stories. And it's also a way for our members and viewers to thank us for the work that we do, to thank you guys for the amazing work you're doing as Tele-Louisiane in telling the French stories around our state. So I would love to hear, Will, what was the feedback that you heard from the global community when this was broadcast live? Definitely, yeah. We heard a lot of merci beaucoup, and we saw, like, especially we got a lot of feedback. Like I said, there are millions of people that got to see this worldwide, not just in France, but in French Canada, in Africa, even in other countries where there's French expats or French-speaking communities. And so people emailed us or they were in the comments online. And we also got some great feedback from TV5 headquarters in Paris. And so I don't want to be too controversial, but I do think it's nice to kind of share some news that we heard from a lot of the higher up executives at TV5, that in this 17-hour program, the Baton Rouge hour was one of their favorites, if not their favorite of the hours. And I thought we did a really good job sharing Louisiana culture, but also hitting home at that theme, which was the planet and the relationship, you know, between the environment. And one thing that was really cool is that we had a lot of new faces, but we also had some faces that were already known to these audiences, even internationally, one of which is Troy Landry from Pierre Part from a La Veille story. And so Drake, what was that like, kind of getting to spend some time with the renowned Cajun alligator hunter, Mr. Landry for La Veille? Man, Troy Landry was funny because, you know, there's a lot of different corners of Louisiana and we have a lot of differences, but when we sat down with Troy Landry, I felt like it was an old porch talk with one of my uncles or one of my cousins. So it's really nice to hear his stories, and I feel like, you know, his stories that have already been shared because of the Swamp People show on television, but hearing them in French and his like natural dialect and, you know, what he grew up speaking at home with his neighbors and his peers, I think just the nature of the interactions. So it was really awesome to share that experience and feel like we were really present in the moment with Troy Landry and his neighbors and his family. And, you know, we're just trying to be as famous as him, if we're being honest, so catching up to him. Well, it's pretty awesome that, I mean, Troy Landry, of course, is a known commodity globally, but I've heard you guys have even been recognized from La Veille just walking down the streets of Paris. Is this true? It is, definitely. I mean, we've definitely had it in small towns from Abbeville to Henderson, but also in Paris, there's a huge audience for what we're doing with LPB. Well, that's exciting, and I think you're going to become more well-known as we continue to have La Veille on our air and to share the French-speaking stories around Louisiana. This is an opportunity for you, our viewers, to support the work that we're doing. You know, if you support LPB, it's not just like a membership to Netflix. This is an opportunity for you to be part of our community and to really participate in telling your stories. We're here for you and you're here for us. So here's ways that you can support the work that we're doing. Support the programs you love on LPB and choose from these thank you gifts that celebrate Louisiana's French language and culture. Become a sustaining member at $12 a month and receive the La Louisiane combo, which includes the Louisiana Garden Flag, an Acadian flag koozie, a pair of Love Louisiana tea towels, the Acadiana ceramic mug, and the exclusive Merci LPB t-shirt. For $10 a month, choose a pair of tea towels that shows your love for Louisiana. Or for just $6 a month, receive your very own Merci LPB t-shirt. As Lanyap, you'll receive Visions, LPB's monthly program guide, and our popular member benefit LPB Passport, the streaming service for the very best of LPB and PBS. For the first pledge of $500 or more on a credit card, you and up to 3 guests will receive a private swamp tour in the Atchafalaya Basin at Henderson Lake, thanks to Cypress Cove Landing, plus all gifts from this program. Voilà, vous avez eu un aperçu de la vie traditionnelle dans les bayous. Thérèse, vous venez de la Pointe aux Chiens. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la description que viennent de faire les personnes qu'on a entendues sur la vie traditionnelle dans les zones côtières et dans les bayous? Nous autres, ils n'avaient que
il y a toujours qu'attraper des caïmans. Mais c'est plus pêcher les crabes et les huîtres et les chevrettes. Mais pour le piège, on faisait ça avant ça aussi. Mais à use piéger, ça use différent. Ça use un cage à crabe. Ça a tout changé. Ça a changé, vous dites. Beaucoup de choses ont changé. Oh, mais avec l'eau, tu connais, la rivière a arrêté d'amener la terre et tout, et ça a tous lavé. Là, les compagnies d'huile avaient fouillé des canaux, ça amenait l'eau salée, là, ça mangeait la terre, et là, c'était à la hauteur de l'eau qui affecte toutes les communautés, et là, ça continue à manger, tu connais, et la terre s'en va. Vous avez vu ces changements au Wendell au fil des années, parce que vous avez grandi ici. Est-ce que entre votre enfance et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté comme changement? Changement. Le terre peut-être 4 pieds hauteur, dans 1930, peut-être c'est 1 pied hauteur. Tout le plateforme, ça basse. Parce que Parce que l'eau est montée. L'eau, un peu, mais dans la Louisiane, ici, quand c'est un delta, c'est différent. Le terre va en bas plus vite que l'eau vient haut. Exactement. C'est un problème. L'eau vient haut, c'est un problème. Mais ça va plus vite pour le terre qui va en bas. Ça, c'est le grand changement qu'on a vu dans ma vie. L'eau, quand j'ai parti de Côte-Blanche pour aller à la Grande-Terre, le marais, c'était peut-être 8%, et l'autre, c'était de l'eau. Aujourd'hui, c'est 90% l'eau et le reste marais. C'est toujours bon, mais c'est différent. Et on a déménagé pour aller plus en haut, pour les ouragans et des inondations. Mais la mer, elle me suit plus nord. La mer avance. Il faut qu'on fasse des autres choses, comme des digues et des autres choses. On va en parler tout à l'heure. C'est très grand. Les villes, j'ai des places qui étaient assez haut, mais pas aujourd'hui. C'est pas assez haut. Faut que tu fasses. Si tu penses de ne pas protéger ton ville, ça va pas être là dans notre 20, 30 ans. Oui, effectivement. Et comme Dominique a dit, on va en parler effectivement aussi de cette ironie avec les digues. Ils nous protègent, mais aussi ils peuvent créer des problèmes avec le subsidence. Mais avant ça, je voulais te demander, Drake, donc évidemment, on a fait ce reportage avec Troy Landry. Toi, tu viens pas des bayous, mais plutôt des prairies. Mais tu avais des choses en commun avec Troy Landry et notamment son cousin. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Oui, moi et les cousins de Troy Landry, on aime beaucoup chasser et manger les mêmes styles de nourriture traditionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est partagé beaucoup dans les différentes démographiques louisianais entre les Cajuns, les Amérindiens, les Créoles. On tous fait du gumbo, on tous fait du jambalaya. Et des fois, on fait des sauces piquantes avec des écureuils. Donc, c'est quelque chose qu'on a en commun. Mais aussi, dans le pays, on a des obstacles avec les inondations et ça change avec... chaque année, les ouragans changent beaucoup et détruisent les arbres et les propriétés des personnes. Et des fois, les personnes doivent dégager à des autres villes et dehors de Lafayette, au sud-ouest de la Louisiane, parce que les changements dans l'environnement. Donc notre vie est vraiment menacée, notre mode de vie est menacé par ces changements climatiques. Oui, peut-être qu'on va voir une carte, peut-être qu'on peut voir une carte qui montre justement l'ampleur de la menace. Hein. Peut-être vous pouvez la voir derrière nous. Vous voyez des zones en rouge, c'est le territoire de la Louisiane. Et en fait, selon l'Agence de protection côtière de la Louisiane, eh bien, si rien n'est fait d'ici 2050, toutes les zones que vous avez vues en rouge derrière moi, eh bien, elles vont disparaître. Wendell, le problème, est-ce que c'est seulement l'érosion côtière ou bien est-ce qu'il y a aussi autre chose? On a fait des canals, OK? On a arrêté les inondations de la rivière, OK? C'était bon. Le monde, tout 3-4 années, une inondation, tu peux les vaches, t'ont formé. Et peut-être un de la famille. Ça a arrêté l'inondation de la rivière. Mais quand on a fait ça, effectivement,
ça tirait les choses qu'a fait le mari existe. Et ça, c'est le changement, le grand changement. Les autres choses, si on peut faire le sédiment qui est dans la rivière, si on peut mettre dans le mari aujourd'hui, et on essaie de continuer de mettre ce sédiment-là, on peut changer ce qui reste. Mais on ne peut pas retrouver la capacité. Exactement, et donc on veut effectivement relancer ce processus de dépôt de sédiments. Et ça, c'est ce qu'on a parlé en fait de ce reportage dans la Chafalaya, et que là, il y a la terre qui retourne à cause de ce processus naturel. Le cas ici, si le cas de 1900, de marée jusqu'à le Barrier Island, ici, c'est 30 kilomètres nord de le Barrier Island. Alors peut-être pour que je comprenne bien, on en a parlé un petit peu, Will, mais peut-être qu'on peut bien l'expliquer pour nos téléspectateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que ces bayous-là, pour que la terre continue de se créer, il faut que l'eau rentre pour apporter des sédiments. Et c'est avec les sédiments du fleuve que la terre peut se constituer. C'est comme ça que la terre a été créée. Exactement, oui. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Mais il y a un problème. On reste sur la terre, aux côtés du bayou. Il faut qu'on met les sédiments, mais on a un moyen, c'est plus difficile, parce que les villes sont... Oui, c'est difficile. Ça, c'est le problème. C'est un paradoxe. Effectivement, on va en parler tout à l'heure, mais parce que c'est vraiment un choix politique très difficile. Alors, il y a vraiment un cas emblématique de ce problème, des terres qui sont en train de disparaître. Ce problème en Louisiane, eh bien, c'est l'île Jean-Charles. C'est un bandeau de terre d'environ 3 km de long sur 300 mètres de large. Et c'est un bandeau qui a perdu 98% de sa surface depuis les années 50. Alors l'État de Louisiane est en train de construire un système de digues, vous en parliez, Wendell, pour protéger ces zones côtières, donc les zones les plus exposées à l'érosion. Ce système de digues s'appelle Morganza to the Gulf. Mais malheureusement, eh bien, l'île à Jean-Charles n'a pas été intégrée dans le projet. Et ses habitants ont dû quitter leur maison et sont devenus ainsi des réfugiés climatiques. On va tout de suite regarder le reportage. Extrait. Île à Jean-Charles est un petit village de pêche, 1h30 au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans. Pendant des siècles, c'était la terre natale d'une population amérindienne francophone dont il y avait des centaines, mais à ce stade, il ne reste que quelques-uns. Ce n'est pas une vraie île, parce qu'il est connecté avec la terre et tout. Il n'est pas entouré avec justement de l'eau. Maintenant, ça peut venir à ça, parce que la terre peut se manger. Morganza to the Gulf, c'est 98 000 de protection. Ça commence ici à Gibson, Louisiana. Doit être pas trop loin de Morgan City. C'est 98 000, ça vient en bas de tous les bayous de Terrebonne. Ça va à Baille-la-Fourche. C'est supposé commencer avec l'île Jean-Charles dans le système. Et ça va coûter trop cher pour protéger le monde de l'île Jean-Charles. Et sur le Corps of Engineers pour le federal government a changé de ligne à peu près 20 ans passés. Les résidents de Basse-Pointe-aux-Chiens et l'île à Jean-Charles ont dit à ce moment que l'extension de Morganza quelques milles plus au sud pour inclure l'île serait avantageuse pour réduire la force des ondes de tempête des ouragans. Sur les villes à lui, comme on avait dit qu'on voulait que on aurait placé plus tard, il dit qu'on voulait la lever plus en bas. Et ça aurait protégé la pointe ici, le Jean-Charles est là, et ça aurait protégé les deux places. Puis la Jean-Charles était dans la grosse lue. La tribu a commencé les préparations pour s'installer en haut des bayous. Ils ont fait une candidature pour une subvention fédérale. L'État a pris l'argent. Ça a tout changé les plans. Ça fait ça que ça voulait avec. Le monde a venu pour signer les papiers.
Ça faisait le monde signer des papiers pour des nouvelles maisons. Et ça quittait pas de papier. Pendant que OCD convainquait aux résidents de participer dans la réinstallation, des décisions étaient prises au niveau local pour protéger l'île à Jean-Charles, malgré le fait que la majorité de son peuple était déplacée. Mais maintenant, ils ont bâti un levet tout autour de l'île. Et ça arrête l'eau salée de venir sur l'île même. Est-ce qu'on n'a pas qui préféré que ça? Il y a des années qu'on aurait pu faire de quoi? On aurait pu faire la même chose qu'on se préfère là. Et là, il n'a pas pris du monde qui reste sur l'île. On s'appelle essayer de protéger le chemin. J'ai abandonné de réparer la maison pour avoir la maison ici. Mais les Indiens de l'île à Jean-Charles n'ont pas lâché et ils souhaitent toujours être les décideurs sur la future de l'île. J'aimerais que le monde qui grouille là, ou le pays, l'État, ça donnerait la terre à les Indiens qui viennent là-bas. Plutôt quitter le monde d'ailleurs, venir là et prendre la terre. C'est pas pour eux, c'est pour le monde de l'île à Jean-Charles. Teresa, l'île à Jean-Charles, c'est une terre qui est essentiellement peuplée de nations autochtones. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des communautés sœurs qui ont été obligées de quitter leur maison et qui sont devenues des réfugiés climatiques? Well, on a été à un joli meeting avec eux pour essayer, tu connais, d'avoir la levée. La levée, c'est-à-dire la digue. Oui, mais on se disait non, ça aurait coûté trop cher. Et c'est malheureux que ça n'a pas pu les arranger, parce que, tu connais ça, c'est moyen comme tu grouilles un bois. Pardon, Teresa, je vous interromps. Quand tu grouilles, ça veut dire? Grouiller, c'est déménager. C'est déménager, voilà, pour que tout le monde comprenne bien, mais c'est un mot typique du français de la Louisiane. Grouiller, déménager. Oui, ça les a fait déménager à une autre place. Et c'est pareil comme, tu sais, tu fouilles un bois et tu quittes le bois là et tu quittes crever. Parce qu'on va perdre, tu connais, ça vient, la terre, c'est pas pour nous autres, c'est pas quelque chose que justement tu jettes et tu vas rester en quelque place d'autre. Ton cœur est dans la terre. Et ça fait une différence à ce monde-là. Us grouilles, tu connais ça, déménager de l'île à une autre place. Mais c'est pas pareil. Tu connais ça, c'est du monde. Moi m'appelle et appelle le monde, notre monde, le monde de Bayou. Qui est en train de se perdre. C'est ça qu'on est. On est du monde du Bayou. Et tu ne peux pas prendre du monde du Bayou et les mettre dans un village. C'est ça. Et un peu, ça, c'est un peu l'enjeu de cette émission, de comment on peut protéger ces villages des bayous. On va en parler tout à l'heure avec l'expert ici, M. Kerol. Mais Drake, nous, on a tourné ce reportage ensemble. Qu'est-ce qui t'a frappé, en fait, de cette histoire de l'île à Jean-Charles? Ça m'a vraiment fait du mal parce que quand on fait ce tournage, on avait reçu la permission pour entrer dans les maisons de les personnes qui habitent là et on voit les vêtements, les choses pour amuser les enfants, on voit les photos de famille. C'est vraiment, vraiment triste et difficile de... On connaît que notre travail est vraiment important et nécessaire pour partager avec le monde qu'est-ce qui passe dans notre coin du monde. Mais à la même fois, pendant qu'on fait ce travail qui est hyper important, je ne peux pas penser et imaginer comment ça sentir de perdre les choses comme ça. Mais mes photos de mon famille, les choses que je grandis avec, c'est impossible d'imaginer comment ça vraiment sentir. Donc, ça m'a touché beaucoup, mais je pense aussi que ça me donne l'inspiration de continuer notre travail et aussi aide mes voisins, même s'ils habitent pas dans les prairies ou pas dans le même coin de la Louisiane que moi-même, et de toujours essayer de donner mon main et mes bras. Wendell,
On a entendu dans le reportage que l'île à Jean-Charles n'a pas été intégrée dans le système de protection des digues et le monsieur disait que ça coûtait trop cher. Est-ce que vraiment c'était trop cher? Est-ce que c'était impossible techniquement? Ou simplement il y a eu un choix politique de dire on ne va pas prendre l'île à Saint-Charles? Il y a des programmes de le gouvernement. Eux se disent, si on va faire un digue, si ça prend 10 piastres pour le digue, il faut que tu protèges minimum 10 piastres. Et c'est le digue ici, peut-être 200 000 piastres. Okay? C'est ça. Et si les maisons de business dans le place ne vaut pas cette valeur, ça ne fait pas un piastre pour un piastre. Donc ça a été un équilibre économique. Toute qualité de projet de gouvernement, c'est comme ça. On a fait un système. C'était un système, mais on a essayé de ramener des autres places dedans. Et quelquefois, on se dit oui, des autres fois, on se dit non. Et j'étais là, j'ai travaillé avec le système Morgan. Et ça essayait de ramener dedans. Et c'était aussi, c'est pas juste les maisons. Le rue qui va là-bas, c'est tout le temps des dépenses des piastres pour être sûr que le rue va rester. Et ça aussi, c'était une autre chose que ça fait plus dur pour faire le lever là-bas, le digue. Oui, parce que la route qui mène aussi à l'île à Jean-Charles est inondée elle-même. Oui, souvent. Exact, exactement. Ça c'est une autre dépense que tu fais sur le grand dépense pour le digue. Et vous êtes un peu expert, en fait, des digues et des protections. Et comme vous avez dit, ça peut être compliqué parce que même si vous voulez faire un projet, il faut que le gouvernement fédéral approuve ce projet avec ce formulaire que vous venez de citer. Et puis, je voulais vous demander comment est-ce qu'on peut éviter que ça arrive, ce qui s'est passé à Île-à-Jean-Charles? Comment est-ce qu'on peut protéger les autres communautés à Pointe-aux-Chiens, à Montaigu, à Côte-Off, à La Rose, pour qu'on n'ait pas le même destin que le monde de l'île? Si le moyen que se fait ça change par le gouvernement, ça c'est une fois. Mais quand je me donne mon travail, je pense tout le temps qui c'est le business qui peut être là. Parce que s'il n'y a pas de business, on ne peut pas. C'est pas bon marché pour il y a dépense de l'argent pour quitter le système. S'il y a un problème, il faut que tu dépenses ça. Ça, c'est le problème, tout le temps. Le business, c'est business pour ça continuer. Et ce n'est pas juste nous autres. Il y avait une question pour Nouvelle-Orléans. Ça a dépensé 14 billions de piastres. Donc en fait, c'était vraiment une question économique. On a fait un équilibre pour savoir si ça valait la peine économiquement de sauver l'île à Jean-Charles. Et finalement, la décision a été prise que... On va de ça. Et c'est différent, ouais. Si tu quittes l'île Jean-Charles et à l'île Jean-Charles, tu veux votre fenêtre et tu vas le marrer, le place, tu ne vas pas pêcher. Tu vas dans une autre place, tu ouvres la fenêtre, c'est une autre maison. Alors c'est différent, c'est pas la même chose. On va continuer à parler de ces zones qui sont en danger. Mais il y a vraiment quelque chose dont j'aimerais qu'on discute ensemble, Wendell, Teresa et Drake, c'est la relation qu'il y a entre la disparition des bayous, des zones côtières, et aussi la puissance des ouragans, parce que la Louisiane, c'est une terre des ouragans. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté dans les paroisses de Cameron et de Calcasieu, qui ont été frappées par un ouragan absolument terrible. En 2020, c'est l'ouragan Laura, c'était le plus féroce qui ait connu cette région, le sud-ouest de la Louisiane. On regarde ça tout de suite, et puis ensuite on en reparle ensemble. Les paroisses de Cameron et Calcasieu sont des communautés frères tout au sud-ouest de la Louisiane. Calcasieu est urbain et abrite Lac-Charles, le 5e ville de Louisiane. Cameron est plus rural. Cette bonne vie a changé de façon dramatique en 2020 avec l'arrivée de l'ouragan Laura. Laura était bien mauvais dans le 2020 et quand elle a frappé, le vent
C'était triste. 150 000 à l'heure de vent et nous autres étions chanceuses. La maison a resté ici, les deux maisons à moi et la maison mon garçon est toujours ici, mais proche tout le monde ici a perdu la maison. You know, c'était triste, bien mauvaise. Mais l'ouragan Laura, principalement, l'ouragan-là, il y avait près de 20 milliards de dollars de dégâts en Louisiane. Il y avait malheureusement 33 décès, vraiment catastrophique. C'était le plus puissant l'ouragan de jamais frapper Louisiane, surtout sud-ouest de la Louisiane. Mais il n'y a pas trop de monde qui est venu back ici. Son peur, notre ouragan et l'assurance est trop cher, c'est trop haut. Et beaucoup de monde ne peut pas afford l'assurance, you know, so c'est pour ça. Et beaucoup de monde ne vient pas back ici. C'est triste. Support the programs you love on LPB and choose from these thank you gifts that celebrate Louisiana's French language and culture. Become a sustaining member at $12 a month and receive the La Louisiane combo, which includes the Louisiana Garden Flag, an Acadian flag koozie, a pair of Love Louisiana tea towels, the Acadiana ceramic mug, and the exclusive Merci LPB t-shirt. For $10 a month, choose a pair of tea towels that shows your love for Louisiana. Or for just $6 a month, receive your very own Merci LPB t-shirt. As Lanyap, you'll receive Visions, LPB's monthly program guide, and our popular member benefit LPB Passport, the streaming service for the very best of LPB and PBS. For the first pledge of $500 or more on a credit card, you and up to 3 guests will receive a private swamp tour in the Atchafalaya Basin at Henderson Lake, thanks to Cypress Cove Landing, plus all gifts from this program. So we've just seen some of the challenges that, of course, we are all very well aware in Louisiana that we're facing with the climate. It was interesting, Will, that when TV5 Monde came to us and said, we want you to do this program, they wanted to hear about the environment and these challenges. Exactly, yeah, and so that's how it works is each year, La Piste, the worldwide program, has a theme, and this year it was the Planète, and they were asking us, oh, do you think in terms of the environment, y'all will have stories to talk about? And we kind of giggled to ourselves, because we're like, yeah, Louisiana's ground zero for a lot of environmental challenges, and then also for our work with La Veillée, it's really been a priority. I think it's kind of symbolic. We started the first season with the story of Ile de Jean Charles and the climate relocation there. And then the second season, you know, kind of on a more positive note, we started with the story of École Pointe-aux-Chiens, you know, in a story that LPB has covered through The Precipice, a documentary by you and directed by Ben Johnson, and really shows that there's both challenges but also opportunities for communities on the front line to face these struggles. And you know, Caitlin, you are a producer for the show and also for La Veillée, and you're an Ogeron, so you're from a few bayous over. And so what has your experience been like, you know, growing up with that relationship between the people, the land, and the culture? Oh, definitely. In, you know, southern Lafourche Parish, we definitely understand the severity of the issue that hurricanes pose, both to our coast and to our culture. You know, if the land isn't there, then the people aren't there. And if the people aren't there, then the culture can't be there either. So it's extremely important to, you know, continue with these land preservation efforts that we've seen, especially along the coast in Louisiana, just to keep our state and our culture alive. We have to tell these stories. It is an important part of LPB's mission, and we need your help as our viewers to become members and to support the important work that we're doing. So here are some of the ways that we want to thank you for supporting our work. Support the programs you love on LPB and choose from these thank you gifts that celebrate Louisiana's French language and culture. Become a sustaining member at $12 a month and receive the La Louisiane combo, which includes the Louisiana Garden Flag,
an Acadian flag koozie, a pair of Love Louisiana tea towels, the Acadiana ceramic mug, and the exclusive Merci LPB t-shirt. For $10 a month, choose a pair of tea towels that shows your love for Louisiana. Or for just $6 a month, receive your very own Merci LPB t-shirt. As Lanyap, you'll receive Visions, LPB's monthly program guide, and our popular member benefit LPB Passport, the streaming service for the very best of LPB and PBS. For the first pledge of $500 or more on a credit card, you and up to 3 guests will receive a private swamp tour in the Atchafalaya Basin at Henderson Lake, thanks to Cypress Cove Landing, plus all gifts from this program. So I love my Merci LPB t-shirt. And one of the funnest things about working with Tele-Louisiane and doing La Vie and programs like this is refreshing my French, which was rusty after 4 years of high school, had not used it very much. And my crew is very like me in that I think some of us had a smattering of French, but not a whole lot. And we found ourselves producing a live broadcast going to France and around the world and other French-speaking territories. And for us in the control room, it was a little exciting to do that. Definitely. I mean, it was a learning experience, and I think the 3 collaborations between us, TV5 and LPB, it really added value, because I know the LPB team has a wealth of experience, documentaries, live TV, news, and so it was kind of unique, though, to together for the first time produce a live TV hour, and then the French component added another obstacle. We do live television, but not necessarily to Paris. Right, you know? exactly. And Caitlin, this was a first for you. Yes, I had never directed before. This was my first time in the control room, getting to, be in that capacity of the behind the scenes. Usually I'm just in the field producing. So learning that, that skill in addition to translating between the TV5 French crew and the LPB English speaking crew was quite a feat. Well, you did an outstanding job, so did you, Will. And I have to compliment our production team and the engineers who were very, very courageous and said, yeah, we can take this on, and we actually managed to pull it off. This is the kind of work we do at LPB, and we need your support. We need for you to become members so that you can be part of this community and help us continue this work that we're doing. So please take a look at these gifts and consider becoming a member now. Support the programs you love on LPB and choose from these thank you gifts that celebrate Louisiana's French language and culture. Become a sustaining member at $12 a month and receive the La Louisiane combo, which includes the Louisiana Garden flag, an Acadian flag koozie, a pair of Love Louisiana tea towels, the Acadiana ceramic mug, and the exclusive Merci LPB t-shirt. For $10 a month, choose a pair of tea towels that shows your love for Louisiana. Or for just $6 a month, receive your very own Merci LPB t-shirt. As Lanyap, you'll receive Visions, LPB's monthly program guide, and our popular member benefit LPB Passport, the streaming service for the very best of LPB and PBS. For the first pledge of $500 or more on a credit card, you and up to 3 guests will receive a private swamp tour in the Atchafalaya Basin at Henderson Lake, thanks to Cypress Cove Landing, plus all gifts from this program. It has always been the mission of LPB to tell the stories of the entire state, but with a special heart for our French language speaking communities. And this partnership with Tele-Louisiane, with Drake, Will, and Caitlin has been so critical to that. We are so happy to be collaborating with you guys. What an awesome opportunity to bring this program global. So thank you for the work that you do with us. Thank y'all. Yeah, it's really been an honor for us. And I think one of the things that's cool is we're all millennials or Gen Z maybe in Drake's case. And so we've really been able to use the power of digital media to access new audiences for our content, and then now with our content with LPB. But one of the things that's so great about the partnership with LPB is that as an established TV station, y'all have been able to kind of train us to not only make La Vie the best it can be, but also to do huge worldwide productions like this, where Louisiana is able to be on the same level, on the same stage as
Radio-Canada, TV5, some of the other big Francophone broadcasters. As a Gen Xer, I thank you. Multi-generational collaboration, that's what it's all about. And so, as you can see here, this show is about, how special our environment is here. And we're right here in the Atchafalaya Basin. And we'd like to give a specific shout out to Jordan Thibodeau for letting us film here at Cypress Cove Landing in Henderson in the Atchafalaya Basin. And we also had the privilege of welcoming Jordan in LPV Studios for La Louisiane pour la Planète. And so if you haven't heard Jordan play yet, here's your opportunity. Allons. On va terminer l'émission maintenant en musique, Will, parce qu'on l'a compris, la francophonie, c'est une façon de maintenir une culture. Et la culture en Louisiane, elle passe aussi par la musique. Et donc, c'est pour ça que nous avons avec nous aujourd'hui deux musiciens que vous connaissez bien, Will. Présentez-les-nous. Effectivement, j'ai le grand honneur de présenter un artiste de l'ICI près, et notamment un ami, Jordan Thibodeau, pour jouer un peu de musique avec Joël Savoie de son groupe Jordan Thibodeau et les Rodailleurs. Et donc, c'est sa première sur TV5 Monde et on est très content de les avoir avec nous autres. Merci à vous tous. Merci pour vous, les invités. Merci à vous, Will. Et puis, c'est maintenant la musique. Merci à nos partenaires, l'Agence de tourisme de Lafayette et aussi la Fondation Louisiane. Allons danser. C'est à vous. Et je revenu, elle a eu plus qu'à sèche. Elle a dit tu vas pas traumatisser. Elle fait ses peines, ses larmes, ses yeux. Elle a frappé mes noms, m'a revenu comme un marteau, mais plus d'eux. Mais non, c'est mauvais chat. Un petit bug malheureux. Batailleur est un échat. Des petits bugs malheureux. Elle a dit tu vas pas frapper pâtisseur. Elle fait ses peines et ses larmes dans ses yeux. Elle a frappé mais non m'a revenu comme un marteau mais plus d'eux. Mais non si mauvais chat. Un petit bug malheureux. Batailleur est un échat. Des petits bugs malheureux. Ha!